Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur les annonces ImoWeb toujours, mais pour les communes de Louvnier-Sprimont, donc commune de Sprimont mais deux codes postaux différents, ainsi que Chaudfontaine, qui comprend donc Beaufailly, Vaux-sous-Chèvremont, Hambourg et Chaudfontaine. J'ai choisi ces 4 codes postaux supplémentaires. Donc nous avons effectivement un assez grand secteur à vérifier, toujours pour les maisons et appartements, classés dans le plus récent et donc dans un ordre décroissant, du plus récent au moins récent. Alors, nous avons effectivement ici une maison avec une découpe un peu particulière. Je pense que nous allons prendre cette annonce-là. Une autre villa 630 000 €, villa 4 façades, vente en ligne, donc via notaire, à mise à prix 150 000 €. Un appartement 307 500 €, avec une possibilité de réduction de 6% pour la TVA au lieu des 21% sur l'appartement neuf. Notre appartement 229 000 €, 348 000 €, 200 mètres carrés pour cette maison. Donc une autre maison, et donc ici je pense qu'il s'agit d'une annonce un peu particulière, parce qu'il y a un avant et un arrière. Bref, il faut voir l'annonce pour comprendre. 259 000 €, 475 000 € pour cette villa à construire. Il s'agit d'une vue de synthèse, un appartement rez-de-chaussée 75 000 €. Et je pense que c'est tout. Non, il y en a encore un nouveau prix, projet neuf. Et donc toujours ici, nous sommes sur une maison bel étage, donc genre garage au rez-de-chaussée, on vit sur le dessus. 420 000 €, 589 000 € pour cette villa 6 chambres sur Beaufailly. Et nous arrivons sur la fin du tableau avec ces 3 bâtiments, hormis ce nouveau prix. 355 000 € pour cette maison, 325 000 € pour cette villa, non, un rez-de-chaussée, donc de type appartement dans cette résidence. Et donc 815 000 € pour cette villa à construire. Il s'agit également d'une image de synthèse. Je vous propose de commencer par cette maison. Allez, c'est parti, mais juste avant ça, le générique. Et c'est reparti. Donc, nous allons analyser cette maison 370 000 €, j'y arriverai, sur Hambourg. Le terrain fait 648 mètres carrés, 234 mètres carrés habitables. Je vous rappelle les mètres carrés habitables, les pièces dites de vie, donc vivables, non pas les garages, caves, greniers et autres. 5 chambres, une salle de bain. Que peut-on apprendre ici? Écoutez, pas grand-chose, si ce n'est faire offre à partir de 370 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez déposer votre offre à ce prix-là, ou alors proposer et essayer directement d'obtenir la maison en faisant une offre plus élevée. Le but étant que vous puissiez venir vous rendre compte sur place de la qualité du bien, de ce qu'il propose, de ses atouts et inconvénients, pour que vous puissiez donc faire votre proposition. Certains ne vont pas aimer ce principe-là. Par contre, ça vous laisse la chance, effectivement. Donc, c'est pas le premier arrivé, premier servi, vu qu'il y a ce système de faire offre. Voir le propriétaire ou l'agence ici pour plus d'informations. Alors, le bâtiment est à rénover. Disponible le 1er mai 2022, peut-être juste avant, publié le 10 décembre. Tiens, je n'ai pas d'autres informations. Effectivement, c'est assez récent. Nous sommes le 10 décembre, donc pas encore de statistiques pour ce bien. Il est tout nouveau. 3 façades, donc 3 façades, on va y arriver. 16 mètres carrés la cuisine, les chambres 18, 14, 11, un peu plus petit, celle de 12 et 18 mètres carrés. Dans l'ensemble, ce sont déjà de très belles chambres. Orientation jardin sud-est, le PEB est F pour un bâtiment rénové de type maison de maître, ça paraît encore correct. Mais bon, vous allez me dire, après, il n'y a plus que le G derrière, mais bon, c'est à rénover. On n'est pas, au pire des cas, sans une maison non rénovée, pas de revenu cadastral, c'est dommage. Alors, nous voyons déjà une première découpe. Allons voir ça de plus près. Attendez, je me décale un peu, voilà. Ce qui veut dire que nous avons cette partie-là de maison. On a une
cour qui est soit en copropriété, soit chacun a sa partie à voir, et donc 3 façades parce que vous avez donc une partie du bâtiment. Alors, faire offre à partir de 370 000, voici l'adresse, 3 vues, bon ici vous avez bien compris, on n'a qu'une partie arrière du bâtiment, et donc le jardin, est-ce que le jardin c'est tout ceci ou une partie de cela, à voir et à demander quand vous serez sur place. Voici la découpe, ce qui veut dire que nous avons une plus grande façade avant qu'une façade arrière. A priori, la cour avant est bien délimitée. Et voyez la découpe. Et donc le jardin, effectivement, part comme ceci. Et donc le voisin, lui, aura donc cette partie-là. Je veux dire que les jardins arrière sont relativement bien répartis sur cette zone-ci. En tout cas, assez étroit au début pour bien s'élargir. Nous avons une surface habitable de 234 mètres carrés, 5 chambres ou bureaux, donc c'est-à-dire qu'il destine peut-être ce bien à un usage professionnel. Terrain 648 mètres carrés, semi-mitoyenne, oui, donc mitoyenne d'un côté, orienté sud-est. Ce qui veut dire que, en toute logique, le sud-est est ici sur le dessous. Si le plan, effectivement, est bien orienté nord-sud, c'est ce qu'on comprend. Pour donner l'orientation d'un jardin, vous mettez sur l'arrière, vous sortez vers le jardin. Quelle orientation regardez-vous? C'est l'orientation donnée du jardin. Donc, pour ceux qui ne savent plus, le soleil va se lever ici pour tourner dans ce sens-ci et dormir là-bas. Bon, bah, a priori, c'est plutôt une bonne orientation. Emplacement de parking privé disponible vers mai 2022, donc ça aussi à bien vérifier. Ce qui veut dire que si vous l'achetez aujourd'hui, vous devez passer les actes dans les 4 mois, ce qui veut dire que la maison sera disponible après les actes et donc à voir comment faire. Budget de rénovation à prévoir, à proximité transport en commun, autoroute et commerce. Alors, le jardin, on l'a dit, ben le voici. Vous savez quoi, je vais peut-être essayer même de me décaler par ici, parce que je prends un peu de place, on voit bien, ben, moi, hop, 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 hop. Décidément, c'est une chose que je ne dois jamais faire, que je fais toujours. Voilà. Ben oui, côté jardin, on voit une partie de terrasse. Jardin avec pas mal de buissons, d'arbres et autres, donc un jardin dit arboré. Je vous laisserai le soin de voir si c'est plutôt ou pas ombragé. Les plans, ça j'aime beaucoup. Alors, nous allons commencer avec la partie sous-sol, grand garage. Et nous avons une cave, 2 caves, la chaufferie, la citerne à mazout comme je l'imagine, et donc citerne enterrée ou pas à vérifier, mais dans cet espace-ci, et c'est dans le fond du garage qu'on va pouvoir remonter sur l'étage. Nous arrivons au rez-de-chaussée avec l'entrée latérale, un WC, une salle à manger living, donc on pourrait dire que le séjour fait 14 plus 22 mètres carrés, soit 36 mètres carrés. C'est un beau séjour. La cuisine, elle, par contre, est à l'opposé, ici sur l'arrière, et donc donne directement vers le jardin. À l'étage, nous avons le palier qui va nous amener... attendez, parce que, hop, on monte par là. Écoutez, j'ai un peu de mal à comprendre comment on arrive à l'étage. Si l'escalier est ici et qu'on y vient de par là, on devrait arriver en théorie quelque part par ici. Il me semble, non? Bref, à voir. Quelque chose que je ne comprends pas bien sur le plan, évidemment, vous comprendrez mieux sur place. Donc le palier avec la petite salle de bain, 1, 2, 3 chambres, et nous continuons à grimper pour avoir les chambres 4 et 5, et en bout de course ici, les combles. J'imagine que le toit, effectivement, est pentu à cet endroit-là, et donc 2 greniers. Et ici pas, parce qu'on a une fenêtre de type chien assis, donc c'est-à-dire une fenêtre qui sort hors du toit. Alors, on parle donc de division, ce qui veut dire, et le plan, j'ai envie de dire, l'illustre peut-être, pas trop mal. Quand on parle d'une division comme c'est prévu sur le plan ici, pour éviter d'avoir une copropriété, il faut une division verticale du haut en bas. Ne pas avoir de partie commune comme une toiture, une pièce qui est au-dessus d'une autre, quelque chose de net, de bien précis. Comme ça, pas de copropriété, chacun chez soi. Il y a juste un mur mitoyen et éventuellement une haie mitoyenne. Ce qui évidemment facilite toute une série de choses et donc à vérifier, à demander. Rez-de-chaussée, 3 photos. Alors les photos ne sont pas forcément mises en avant parce qu'elles sont petites et fort encombrées. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'approche un peu de l'écran.
Donc ceci, la cuisine, la pièce arrière dans laquelle ils ont fait une petite salle à manger. Ben bon, ça c'est juste un choix. Un radiateur, on dirait un grand radiateur un peu type en fonte. Ça chauffe super bien. Ce sont les plus anciens radiateurs, mais ils accumulent beaucoup de chaleur, ce qui veut dire que si vous arrêtez votre chaudière, ils vont continuer à diffuser parce que la chaleur sera emmagasinée. Contrairement à des radiateurs simples de type lamelle, qui eux, vous coupez la chaudière, bah écoutez, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'inertie, donc pas de la chaleur s'arrête aussi d'émettre. Alors nous avons ici de grands caissons à voler, j'aurais tendance à dire. Si c'est cela, vérifiez toujours que ce sont des points d'entrée froids, ce qui veut dire que généralement il y a, si on part de l'intérieur, cette fameuse plaque, vous l'enlevez, vous voyez tout de suite le caisson à voler, et puis vous êtes sur l'extérieur. Donc il n'y a pas d'isolation, très peu d'étanchéité, c'est vraiment un point d'entrée froid, donc à vérifier. Pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus, on ne voit pas grand-chose. Vous avez un poêle certainement à mazout ou à gaz en fonction du type de chaudière, ici dans la cheminée, donc certainement branché directement dans la cheminée, vérifier si la cheminée est donc tubée ou s'il s'agit de cette ancienne cheminée. Bref, il faudra faire ramoner ça, donc vérifier bien ce qu'il en est au sol, certainement un parquet, mais compliqué à dire. Je vous dis, les photos sont petites et fort encombrées. Ici, pas d'autres remarques sur cette photo. Nous sommes déjà à l'étage, et c'est dommage, pas plus de photos durées. Le sol, écoutez, on voit pas bien ce qu'il y a. Une salle de bain avec une baignoire, un meuble évier, le WC est à l'extérieur si je me rappelle des plans. Une autre chambre, enfin deux chambres en l'occurrence. Les châssis sont bois certainement à vérifier de nouveau. Vérifiez bien si vous avez un radiateur dans chaque chambre et surtout à l'étage, là où on va aller, j'imagine, de suite. Effectivement, deux chambres à ce niveau-là. Alors, le sous-sol, la chaudière, ça c'est une chaudière mazout avec production d'eau chaude ici sur le dessus, comme je le comprends. Le brûleur est là. Vérifiez bien l'année de la chaudière et du brûleur. Les années peuvent varier. On pourrait très bien avoir remplacé le brûleur et pas la chaudière. Donc, à vérifier. A priori, ce sont des caves où on se tient debout. Côté technique, chauffage et eau chaude sanitaire via le chauffage central mazout qui date de 78. Ça commence à faire vieux, hein. Ça fait 22, ça fait 43 ans. Ça commence à faire vieux, effectivement, pour une chaudière, ce qui veut dire qu'elle peut très bien toujours fonctionner correctement. Maintenant, le rendement, par contre, est vraiment moins bon qu'une chaudière récente et donc plus de consommation. Électricité à remettre aux normes, vous aurez 1 an et demi pour remettre en conformité. Côté PEB, voici toutes les informations, c'est classé F. Disons que vous pourrez certainement faire mieux. Et la dernière photo, pour toutes deux questions, voir cette personne, ne pas déranger le propriétaire, s'agit-il d'un intermédiaire? Écoutez, vérifiez bien qu'il s'agit de quelqu'un qui est agréé hippie, parce qu'en Belgique, on ne peut pas vendre, on ne peut pas être intermédiaire pour la vente d'un bien si on n'est pas hippie. Je vois ne pas déranger les propriétaires, donc a priori, il ne s'agit pas d'un propriétaire. Donc, qui peut vendre sans passer par un intermédiaire agréé, soit effectivement autre que professionnel, soit quelqu'un qui est propriétaire. Si c'est un intermédiaire, en principe, on ne peut pas. Maintenant, j'imagine que la personne qui fait ça, c'est ce qu'elle fait et donc a certainement son agréation hippie. Si c'est le cas, elle aurait dû l'indiquer. C'est une obligation. Voilà, j'en ai fini pour cette annonce. On a une mise en page, on apprend quelques informations. Par contre, sur les photos, on a peu d'informations. Donc, nous allons passer à la maison ou appartement suivant. Retour sur les résultats. Alors, nouvelle résidence, maison. J'aimerais bien faire un appartement pour un peu changer. Prenons ce penthouse. Hop, c'est parti. Alors, je vais pouvoir vous donner un peu plus d'informations vu qu'il s'agit d'un appartement posté par une de mes agences. Donc, nous sommes sur Sprimont, dans une toute nouvelle résidence construite par la société Éloin. 122 vues de sauvegarde depuis le 7 décembre. C'est récent, évidemment. Ça a à peine 3 jours. Une salle de bain, 2 chambres, 106 mètres carrés habitables. Pour l'appartement, c'est pas mal. 3e étage, disponible au mois de juin 2021. Donc, l'appartement, évidemment, est déjà disponible. C'est d'ailleurs le dernier, il faut savoir, de la résidence. Donc, c'est la dernière possibilité d'avoir cet appartement. Une visite virtuelle est disponible. Il y a
V21 unités, donc il ne reste plus que 7 appartements. Alors, qui dit neuf dit que que vous devez payer de la TVA à 21%. Sauf qu'ici, il y a une exception, vous pouvez payer de la TVA à 6%. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une démolition, d'une reconstruction. Donc, la fiscalité permet ce taux de 6%. Pour cela, évidemment, vous devez vous y domicilier et y rester domicilié en disant 3 ans et au moins pendant 3 ans. C'est une des conditions sine qua non. Alors, année de construction, ben évidemment, c'est tout neuf, ça n'a jamais été habité, 106 mètres carrés, 35 mètres carrés de séjour, le B est A. Difficile de faire mieux, évidemment, c'est tout neuf, tout récent. Le revenu cadastral n'est pas encore établi parce que la maison n'a jamais été habitée. C'est lors du premier enrôlement de l'habitation que le revenu cadastral sera établi. Regardez la vue, c'est magnifique. Évidemment, on est sur un penthouse, qui veut dire un appartement dernier étage avec terrasse. En l'occurrence, c'est le cas. Et donc, on a effectivement une vue incroyable. Alors, sur les abords de terrasse, vous avez effectivement ces panneaux qui ne demandent absolument aucun entretien, tout comme ces rebords, ces seuils. Donc, ce qui veut dire que c'est un appartement vraiment zéro entretien. Ça vieillit très très bien, ça ne s'altère pas avec le temps. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Vous avez un éclairage, une prise ici. Ici, il faudrait zoomer pour savoir ce que l'on a exactement. S'agit-il d'un robinet extérieur ou pas? À vérifier. Dalle sur plot pour la terrasse, ce qui veut dire que donc l'eau ne va pas stagner à ce niveau-ci, il va traverser les faux joints et donc arriver sous la dalle pour s'évacuer gentiment. Dans le séjour, vous avez de la lumière traversante, alors on va le voir ici. Donc ici, je suis dos à la terrasse. 2 fenêtres de type Velux à cet endroit-ci, une belle hauteur qui permet donc de profiter d'un bel espace. La cuisine n'est pas placée, mais vous avez une possibilité de mettre un îlot central à ce niveau-ci. La cuisine à cet endroit-ci avec toute une série de prises, donc tout est prévu. Je reviens un instant sur le séjour. Vous avez donc un grand séjour à cet endroit-ci. Nous ne voyons pas de radiateur parce qu'il y a un chauffage par le sol. Vous avez évidemment les thermostats d'ambiance, les vidéophones, parlophones pour l'accès, ce que l'on fait évidemment de classique. Côté salle de bain, une belle salle d'eau avec une douche à l'italienne, le meuble évier en 2 parties, la vasque, lumière au-dessus du miroir et encore un petit meuble à l'arrière. Et on voit ici sur le côté un radiateur type sèche-serviette. Dans les chambres, nous avons un parquet sol de type laminé, à moins qu'il s'agisse d'un carrelage imitation, pardon, c'est un carrelage imitation parquet pour cette grande chambre. Et ici sur l'arrière, vous avez, en fait, au lieu de fermer tout simplement et de perdre un espace inutile, ils se sont dit pourquoi ne pas l'exploiter pour en faire un espace de type dressing, et donc c'est plutôt malin de l'avoir conservé. Donc c'est un plus qu'on vous offre ici. Voyez, plusieurs prises, hein, donc ça c'est intéressant d'avoir plusieurs prises. Ici une fenêtre de toit qui s'ouvre vraiment complètement pour pouvoir un peu avancer et donc être en partie sur l'extérieur lorsque l'on passe sa tête. Seconde chambre avec de nouveau une partie dressing, on va s'y mettre et voici ce que ça donne. Donc là on a voulu séparer les 2 espaces. La résidence, voilà, vous avez effectivement des parkings en partie commun, en partie privatif. Il y a aussi des parkings sous la résidence. Et je vous dis, pour connaître la résidence, l'appartement se trouve plus ou moins ici en toiture. Autre vue arrière. Donc là, on va voir les 2 fenêtres, certainement ces 2-ci ou ces 2-là de l'appartement, donc qui vont donner de ce côté-ci. Nous continuons sur les photos extérieures de ce qu'on peut voir de la résidence. Voici d'autres vues. Donc la résidence, les extérieurs sont entièrement terminés. Tout est prêt à vivre. Hein. Des personnes d'ailleurs y vivent déjà. Il reste d'ailleurs un appartement témoin si vous voulez voir du meublé, voir à quoi ça peut ressembler pour cette résidence. Et enfin donc le plan, alors ça va nous donner quoi? Donc je vous ai dit ici, grand séjour avec la partie terrasse. La partie cuisine et donc peut accueillir un plan de travail. Un îlot central que vous mettez comme ça, que vous mettez dans l'autre sens, ça vous le définirez avec votre propre cuisiniste. Cette chambre avec la partie dressing ici, vous avez une buanderie, la salle d'eau avec la douche italienne, le WC ici est indépendant, et donc l'autre chambre, je vous disais,
on a laissé ouvert pour pouvoir aller utiliser encore tout ce petit espace ici. C'est plus sympa que de l'avoir bêtement fermé. Donc sur le hall, vous voyez qu'on arrive avec la cage d'escalier, l'ascenseur, et vous avez seulement un autre appartement sur hall, donc c'est assez privatif comme espace. La petite vue plutôt 3D, voilà, vous comprenez un peu mieux ici le hall. Vous accédez le WC, la salle d'eau, les deux chambres, une à l'avant, une à l'arrière, avec ce petit espace qu'on a donc laissé ouvert, la partie dressing, chambre, donc les deux chambres de ce côté-ci, et le séjour, lui, qui est plutôt transversal, comme on l'a déjà dit. Voilà, c'est tout pour cet appartement. Maintenant, qui dit appartement dit copropriété. En copropriété, il y aura ou non un syndic. En l'espèce, il y a un syndic de prévu. D'ailleurs, c'est une obligation vu le nombre de lots. Ce syndic va s'occuper de la vie quotidienne de l'appartement, de la vie entre les copropriétaires. Minimum une fois par an, vous aurez une assemblée générale à laquelle vous pouvez être convié, sinon vous vous faites représenter pour les droits de vote et pour décider de la vie. Vous avez par exemple une société de type Proximus qui vous propose de mettre une antenne GSM relais sur le toit. Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais cela par exemple peut engendrer des revenus pour la copropriété. Bref, tout ce genre de décisions vont se faire au moment de cette assemblée générale, et donc le syndic va s'occuper des petits comptes, de l'entretien des extérieurs, des communs, et vous cotiserez en fonction de vos, de votre quote-part, de ce que vous avez comme 10 millième dans cette résidence. Tout ça est déjà prédéfini, évidemment. Il y a, voilà, tout est bien calé, bien fait. Vous arrivez, vous pouvez juste profiter dans cet appartement pour les droits et obligations. Évidemment, vous vivez en communauté, si je puis dire. Il y a des choses que vous pouvez ou pas faire en fonction du règlement de copropriété. Donc, c'est vraiment ce règlement que vous devez voir. Si, par exemple, vous envisagez de bosser de chez vous, vous accueillez régulièrement des clients, à voir si le règlement le permet. Vous voulez déménager, emménager, est-ce que vous pouvez utiliser l'ascenseur? Question classique. Pouvez-vous avoir des animaux? Question classique. Tout ça se retrouve dans les règlements de copropriété. Voilà, nous allons aller voir un autre bien. En même temps, je pense que nous allons plutôt aller voir des terrains pour ne pas passer encore trop de temps sur les biens. Il y a énormément de biens à voir, et comme je l'ai déjà dit, vous souhaitez que j'analyse un bien pour vous, envoyez-moi un message en commentaire et je me ferai un plaisir d'analyser cela. Nous voici pour les terrains. Alors, dans les terrains, toujours sur ces mêmes codes postaux, je les rappelle, Chaudfontaine, Vaux, Chèvremont, Beaufailly, Hambourg, Sprimont et Louvenier. Alors, nous avons, écoutez, aucune nouveauté. Je vous propose peut-être de prendre ce projet neuf, quoique 97% de vendu, plus grand chose. Écoutez, allez, prenons le premier terrain qui arrive. Donc, nous sommes sur Beaufailly, allée du Bois 378, voici la forme du terrain, donc j'imagine qu'on y accède par ici, où la route continue, c'est difficile à dire. A priori, si c'est le cas, vous aurez un peu de difficulté à construire ici, j'imagine que c'est assez étroit, donc vous devrez probablement construire à l'endroit. Écoutez, ça, on va en voir un peu plus loin, j'imagine. Alors, rare et exceptionnel superbe environnement Beaufailly, c'est boisé, 1225 mètres carrés, possibilité de construire 4 façades. Vous êtes en zone d'habitat, sur la totalité et pas en zone boisée donc, même si c'est la nature du terrain. Libre de constructeur, alors quand vous achetez un terrain, si vous voulez utiliser votre propre architecte et votre propre constructeur, il faut vérifier si c'est bien le cas. Par exemple, si c'est un promoteur qui vend, évidemment, cela ne sera pas libre. Et donc, vous devrez utiliser ceux du constructeur, ce qui parfois est plus simple. Du promoteur, pardon. 260 000 euros, 212 euros du mètre carré. Toujours la même remarque. Est-ce le prix du mètre carré à Beaufailly? Tout va dépendre voilà, ici, le terrain est boisé. Est-ce un avantage, un inconvénient? Est-il équipé à rue, pardon? Avez-vous l'eau, l'électricité, téléphone qui arrive donc devant la parcelle ou pas? L'orientation du terrain va aussi être fonction, l'environnement, la nature du sol, bref, beaucoup d'éléments. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, vous avez donc ici une rue en façade pour cette partie-ci, qui part un peu en L. Voilà, là, on nous met au cœur du bois. Je vois des feuillus, principalement, sur ce bois.
Ça, c'est ça par un plan cadastral. Alors, nous avons ici une partie de voirie. Donc, effectivement, vous avez tout en voirie à ce niveau-ci. Ben voilà, vous pourrez venir construire ici. Ne faites pas attention aux découpes cadastrales des autres. L'eau, c'est toujours des choses très particulières, mais en tout cas, vous, votre accès se fera à ce niveau-ci. Côté, donc oui, je reviens un instant sur le terrain, ce qui veut dire quoi? Que vous avez effectivement ici, vous voyez, plusieurs numéros cadastraux. Donc ici, ça va permettre un accès. Est-ce qu'il y a-t-il un autre accès par ici? Il faudrait dézoomer pour le savoir, mais a priori, vous êtes plutôt en zone de cour et jardin pour l'arrière de la parcelle. Effectivement, on est dans un environnement résidentiel. Donc, pouvez-vous couper tous les arbres? Ça, c'est une question qu'il faudra à laquelle il faudra apporter réponse via le propriétaire et donc via les informations urbanistiques concernant ce bien. On ne peut pas forcément faire ce que l'on veut. Généralement, dans les zones boisées, ça doit rester boisé en partie. Donc, si vous devez installer des panneaux photovoltaïques, par exemple, sachez que vous aurez une orientation et donc un encombrement qui sera relatif. Donc c'est effectivement une petite rue. Alors ici, ça doit être l'entrée de la partie et la parcelle voisine. On voit qu'on est déjà clôturé. Si ça se trouve, la parcelle est entièrement clôturée, à vérifier. L'électricité est ici, on a le poteau juste là. Et donc, ben voilà, sachez que vous êtes déjà que l'électricité est là. En vue du reste de la voirie, ben vous avez très certainement l'eau et le téléphone qui passent en sous-sol au niveau de la voirie. Alors ici, nous avons pris de la hauteur via un drone, j'imagine, pour donner un peu un environnement, donc grand environnement boisé. Malheureusement, vous n'aurez pas cette vue-là, détrompez-vous. Ici, nous sommes au-dessus de la cime des arbres. Dommage pour la vue. Nous revoilà dans la vue. Alors ici, écoutez, on dirait un petit plan d'eau, ruisseau ou étang. À vérifier parce que si effectivement c'est un écoulement naturel des autres terrains, ce qui veut dire que le terrain est potentiellement humide, il va falloir drainer ça correctement. C'est peut-être aussi le trop-plein des systèmes d'évacuation, d'épuration des eaux. Et donc, je parle d'eau traitée, mais bref, à vérifier, c'est évidemment un élément hyper important. Si demain vous faites des caves, elles risquent de se remplir naturellement par système de gravité. Si vous faites une cave plus bas que ce point d'eau, évidemment, je vous laisse deviner où vont aller les eaux. Donc à vérifier. Pour le reste, ce sont de simples arbres, a priori pas d'arbres remarquables. Un arbre remarquable, c'est quoi? C'est un arbre de par sa nature qui effectivement, peut être classé ou protégé parce que très vieux, très gros. Ou alors parce qu'il est en limite de parcelle et en fait, il fait office de borne. Bref, pour savoir ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous introduirez votre permis, vous saurez ce que vous pourrez couper ou pas. Pas mal de vues aériennes, ça donne une petite vue de l'ensemble. Ici, vue du dessus, bon ben voilà, on voit des arbres, pas grand chose d'autre. Alors ici, la parcelle, si je ne m'abuse, elle se situe comme ceci et puis repart ici sur l'arrière. Donc, nous voyons que attendez, non, on voit une flèche, pardon, qui a l'air de délimiter, écoutez, je sais pas trop quoi. Oui, ici. C'est pas clair. C'est pas clair, bref, en tout cas, on voit l'esprit très résidentiel de la zone. Nous revenons dans le bois, toujours le bois, et une situation vue aérienne de la situation. Donc voilà, pour ce terrain, donc faites toujours attention à ce que vous pouvez faire ou pas en fonction effectivement des terrains. Le mieux, il faut que je revienne, le mieux étant de vous renseigner auprès de l'urbanisme de la commune concernée. Renseignez-vous aussi auprès de l'agence, en l'occurrence ici, qui doit pouvoir vous donner toute une série d'informations. Après, bon, c'est pas elle qui décidera si vous pouvez ou pas faire votre projet. Comme je viens de le dire, c'est la commune. Par exemple, pensez peut-être à déposer un CU2, certificat d'urbanisme numéro 2, et là, on vous donnera une orientation sur votre projet. Vous pouvez acquérir ce terrain, peut-être sous réserve d'obtenir votre accord sur votre CU2 ou votre permis. Évidemment, les délais étant longs, le propriétaire pourrait ne pas accepter cette remarque, mais libre à vous de mettre les conditions suspensibles qui vous semblent utiles, au risque peut-être de vous faire couper l'herbe sous le pied par quelqu'un qui sait très bien ce qu'il va pouvoir y faire ou qui a confiance et donc qui achète le terrain directement. C'est toujours la même chose avec les
terrain. Donc voilà, je vous laisse. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, c'est selon. Si vous voulez qu'on analyse ensemble une annonce, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et puis pour le reste, je vous dis ciao, bonsoir et bonjour, comme j'ai dit, peu importe. Allez, merci, au revoir.